Fondé au XIIe siècle, le petit village de Tchernobyl, à environ 80 km au nord de Kiev, la capitale de l'Ukraine, est demeuré pendant des siècles semblable à lui-même. Mais tout a changé dans les années 80, lorsque le gouvernement soviétique a décidé d'y construire 4 réacteurs nucléaires pour alimenter la ville de Kiev en électricité. Les réacteurs nucléaires étaient situés à 15 km du village. Ils ont fonctionné à la perfection pendant plusieurs années, puis en 1986, ils sont devenus le centre de l'attention du monde entier. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Tôt le lundi matin, les techniciens chargés de veiller à repérer toute élévation anormale du niveau de radiation du complexe nucléaire de Tchernobyl étaient à leur poste. Si une fuite radioactive était détectée, la centrale devait être arrêtée rapidement et les mesures de sécurité mises en place. Vers 9 heures ce matin-là, leurs pires craintes se révélèrent vraies lorsque les instruments de mesure commencèrent à s'affoler. Les ingénieurs furent immédiatement informés et ils se livrèrent à une inspection minutieuse, mais ils ne trouvèrent aucune fuite radioactive. Les employés de la centrale furent rassemblés et passés au compteur Geiger. Au stupeur, leurs vêtements révélaient des taux de radiation très supérieurs à la normale. Rapidement, les techniciens sortirent de la centrale et mesurèrent les taux de radiation ambiants. Ceux-ci se révélèrent 5 fois supérieurs à la normale. Parce que la fuite ne pouvait être décelée à l'intérieur du complexe de Tchernobyl, les ingénieurs conclurent que la source radioactive devait probablement venir d'ailleurs. Avant longtemps, les stations de mesure scandinaves décelèrent également des niveaux anormalement élevés de radiation et après quelques calculs, déduisirent que la source devait se trouver en Ukraine. Le gouvernement soviétique en fut immédiatement averti, mais pour éviter un mouvement de panique, les responsables nièrent que quelque chose allait mal. Il fallut attendre plus de 12 heures avant que les autorités admettent qu'il s'était produit quelque chose à Tchernobyl. Et ce ne fut qu'aux informations de 21 heures que les Russes rendirent la nouvelle publique. Un accident a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl et l'un des réacteurs a été endommagé. Des mesures sont mises en place pour en éliminer les conséquences. Ceux qui ont subi des radiations sont actuellement traités. Une commission gouvernementale a été mise sur pied. L'information était conçue de manière à calmer les craintes du public. Mais comme les niveaux de radiation continuaient de s'élever, les scientifiques européens se mirent à craindre le pire. L'accident était bien plus grave que les Russes ne voulaient bien le dire. Aujourd'hui, nous connaissons toute l'histoire. Lors des tests de routine, les techniciens, constatant que le niveau de puissance d'un des réacteurs avait baissé fortement et craignant que le cœur du réacteur ne se mette à chauffer, décidèrent d'enlever 20 des 30 barres de sécurité spécialement conçues pour ralentir une réaction nucléaire en chaîne. De plus tôt ce jour-là, en violation flagrante de toutes les règles de sécurité, les responsables de la centrale avaient pris la décision de fermer un système de refroidissement d'urgence pendant des tests. Et lorsque les alarmes informaient les techniciens que le complexe surchauffait, une autre mauvaise décision fut prise, consistant à déconnecter un certain nombre de systèmes de sécurité. En un clin d'œil, les niveaux de puissance dans le cœur du réacteur s'élevèrent à plus de 100 fois le niveau normal. 2 explosions déchirèrent le cœur du réacteur, faisant voler la chape de béton de 1000 tonnes recouvrant le réacteur. Des radiations mortelles commencèrent à se répandre dans l'air au-dessus de Tchernobyl.
Ce n'est pas la première fois que des êtres humains, ignorant volontairement les signaux d'alarme clairs, font des erreurs aux conséquences mortelles. Les premiers chapitres de la Genèse nous apprennent que Dieu avait informé clairement nos premiers parents sur les conséquences d'un franchissement des limites de sécurité qu'il avait tracées. Mais ils passèrent outre, ignorant délibérément les consignes de sécurité. Le résultat fut désastreux. Tel un accident nucléaire épouvantable, le choix de nos premiers parents laissa derrière lui les résidus mortels dont la race humaine souffre encore aujourd'hui. Le péché originel a libéré des phénomènes de mort qui allaient nous frapper tous. Écrivant à l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul dit qu'en Adam, nous mourrons tous. Lorsque nos premiers parents choisirent de se rebeller contre un Père céleste aimant, ils se séparèrent de leur Créateur. Et lorsqu'on est coupé du Créateur, la conséquence ultime, c'est la maladie, la souffrance et la mort. Depuis, la souffrance et le chagrin sont inhérents à la vie. Sur notre planète fatiguée, en essence, nous avons clairement dit à Dieu que nous ne voulions pas de son projet. Nous préférions de loin prendre notre destinée en main et faire nos propres expériences dans la vie. À la manière des employés de Tchernobyl, nous avons décidé d'ignorer les consignes de sécurité. Le désastre nucléaire de Tchernobyl projeta dans l'atmosphère une dose de radiation mortelle 9 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. Immédiatement après l'explosion, le réacteur produisait jusqu'à 300 fois plus de radiation qu'il n'est nécessaire pour tuer un homme. C'était devenu un problème qu'aucun être humain ne pouvait maîtriser. Une lueur surnaturelle et étrange émergeait des profondeurs du réacteur béant et les scientifiques étaient dépassés. Comment éteindre un feu dans un réacteur nucléaire? Au lieu de fuir les lieux de la catastrophe, des centaines d'employés consciencieux essayèrent de combattre les flammes avec de simples tuyaux d'incendie. Mais c'était peine perdue. Leur équipement était inadéquat. Ils n'avaient pas les scaphandres appropriés pour se protéger des radiations empoisonnées. Ils ne possédaient même pas de masque anti-fumée. Dans une tentative désespérée pour étouffer les flammes, on décida de noyer le réacteur. Les hélicoptères commencèrent à déverser du sable, de la terre glaise et du plomb dans le cœur du réacteur. Pendant des semaines, la valse des hélicoptères se poursuivit et ce n'est qu'après avoir déversé plus de 5000 tonnes de gravats dans le cœur du réacteur que le feu finalement rendit l'âme. Combien de personnes tentent de résoudre leurs problèmes spirituels de la même manière? Ils les noient sous des monceaux de drogue, d'alcool, de relations sexuelles inappropriées et de distractions sans fin. Leur raisonnement consiste à croire que s'ils arrivent à se couper de la réalité de la vie en oubliant les fantômes du passé, ils iront mieux. Mais dans le long terme, quelle que soit la quantité de gravats que vous entassez sur vos problèmes, ils ne disparaissent pas pour autant. Ceux qui choisissent cette solution sont semblables à cet homme que décrit le prophète Ésaïe dans son 28e chapitre et au verset 20. Ésaïe, chapitre 28 et le verset 20. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Avez-vous déjà passé une nuit dans un lit qui n'est pas à vos dimensions? Par expérience, je peux vous dire qu'on en garde longtemps le souvenir. Que ce soit un lit trop court ou des couvertures trop petites, vous passez la nuit avec les jambes qui dépassent d'un côté ou la tête qui pend dans le vide. Seule la position fœtale peut garder au chaud l'ensemble du corps. Mais ce combat qui dure toute la nuit vous laisse épuisé le lendemain matin. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous tentez d'apporter des solutions humaines aux problèmes spirituels. Lorsque nous n'évaluons pas un problème à sa juste mesure, quelle que soit l'énergie que nous mettons à le résoudre, nous constatons que notre solution est inadéquate et le problème perdure. Même après avoir recouvert le cœur du réacteur de milliers de tonnes de débris, le problème n'était toujours pas résolu à Tchernobyl. Le nuage radioactif mortel, emporté par les vents,
se promena plusieurs mois au-dessus du continent européen. Ce ne fut que 6 jours après la catastrophe que le village de Tchernobyl lui-même fut évacué. Au bout du compte, pas moins de 180 communautés environnantes durent être évacuées, forçant environ 135 000 personnes à abandonner leur domicile. L'absence d'un toit ne fut pas le pire problème. Des milliers de personnes avaient été exposées à des doses massives de radiation et couraient le risque d'attraper des maladies mortelles telles la leucémie. En l'espace de 2 ans, plus de 30 personnes moururent et des centaines tombèrent gravement malades. Les naissances d'enfants anormaux se multiplièrent. Certains scientifiques, peut-être un peu alarmistes, estiment qu'entre 50 et 100 000 Européens mourront tôt ou tard d'un cancer provoqué par les retombées de Tchernobyl. Pire, des traces radioactives ont été décelées aussi bien aux Philippines qu'aux États-Unis. En fin de compte, des millions de personnes pourraient être affectées par les conséquences d'une erreur d'une poignée de gens qui ont voulu jouer avec le feu. Tout comme dans le cas du péché, les conséquences de cette catastrophe ont dépassé les prévisions les plus pessimistes, touchant presque tous les aspects de la vie. De précieuses terres agricoles ont été contaminées pour des décennies et des sources traditionnelles de nourriture ont été rendues impropres à la consommation. Des troupeaux entiers de rennes dans le Grand Nord ont eux aussi été contaminés, privant le peuple Saami, plus connu sous le vocable de Lapon, d'une source précieuse de protéines. Des malformations de naissance ont été constatées aussi bien chez les rennes que chez les Saami. Le niveau de contamination s'est révélé bien plus élevé que ce que les autorités ont bien voulu admettre. Si vous lisez attentivement la Bible, vous découvrirez que le processus est identique dans le domaine du péché. Il s'est infiltré dans tous les interstices de notre vie, affectant la nature elle-même, révolu l'époque où la mort n'existait pas, où l'homme vivait en parfaite harmonie avec son environnement. Le péché a tout changé. Notre espérance de vie a chuté brutalement. Là où la nourriture était facilement accessible, elle a été étouffée par les ronces et les épines. Et l'homme a dû travailler à la sueur de son front pour poser sur sa table le précieux pain quotidien. Une peur justifiée de la race humaine s'est installée dans le monde animal. La maladie est devenue un fléau endémique, tout comme la haine, la solitude et la tristesse. Chaque recoin de l'existence humaine a été tragiquement affecté et nous vivons les conséquences du péché chaque jour. Il faudra des décennies pour que le problème de Tchernobyl s'estompe, mais les problèmes causés par le péché ne disparaîtront jamais, du moins par eux-mêmes. Inutile de tenter d'enfuir le péché sous toutes sortes de débris. Il n'y a qu'un seul remède, l'éradiquer totalement et pour toujours. Lorsque l'incendie fut enfin maîtrisé dans le réacteur, l'étape finale du processus de décontamination fut la construction d'un gigantesque bloc de béton aussi haut qu'un immeuble de 20 étages au-dessus du réacteur. En d'autres mots, il a fallu plus que des milliers de tonnes de débris pour résoudre le problème à long terme. De la même manière, la solution efficace au problème du péché nécessite plus que des tonnes de débris que nous avons accumulés dessus. Nous avons besoin de quelque chose de bien plus grand, une solution définitive à la radiation mortelle qui empoisonne notre existence. Voici le constat que fait l'apôtre Paul concernant la peste que le péché a introduite par Adam. Nous le trouvons dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 21 et 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Un peu plus loin, au verset 26, il ajoute ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Serait-ce vrai qu'il existe une solution permanente aux plus grands problèmes qui empoisonnent la race humaine? Selon la promesse de Dieu, la réponse est catégoriquement oui. Il y a une solution. La culpabilité qui nous a longtemps rongés peut devenir chose du passé. La solitude qui vous désespère peut être résolue. Le rejet que vous ressentez de la part de votre entourage peut trouver une solution durable. Par quel processus cela est-il possible? La bonne nouvelle qu'apporte la Bible, c'est que Dieu a été témoin de vos gestes et a choisi de prendre sur lui les conséquences du péché. Son propre Fils s'est porté volontaire pour prendre votre place. L'apôtre Paul utilise une excellente image pour parler de la manière dont Jésus a recouvert notre culpabilité. Pour saisir toute la portée du symbole, rappelons que Dieu avait ordonné à Moïse de construire un sanctuaire dans le désert. Dans ce sanctuaire se trouvait l'arche de l'Alliance contenant les 2 tables de la loi. Au-dessus de cette arche se trouvait un couvercle d'or pur appelé le propitiatoire. Voici comment Paul interprète le rôle de ce propitiatoire dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 25. Romains, chapitre 3 et le verset 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. C'est presque comme s'il avait recouvert le site de l'explosion de son propre corps afin qu'en absorbant en son corps les radiations mortelles, il vous évite d'y être exposé. Il a pris dans sa chair la dose mortelle du péché, afin que vous n'y soyez plus exposés. Il a accepté la séparation totale et ultime d'avec son Père, afin que vous soyez réconciliés avec votre Père céleste. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le site de Tchernobyl sans courir de risques énormes pour votre santé. La source de la radiation a été enfouie sous une chape de béton et les radiations résiduelles s'estompent. Certainement, vous ne consommerez pas les légumes et les fruits qui poussent dans cette région et vous ne prendrez pas le risque de quitter la route pour une balade dans les champs environnants car les niveaux de radiation y sont encore relativement élevés. Mais comme l'asphalte ne retient pas beaucoup les radiations, vous pouvez traverser la région en voiture en relative sécurité. Le périmètre de 35 km autour du réacteur ressemble toujours à une ville fantôme et il faudra encore des décennies pour que des gens puissent vivre à nouveau en sécurité dans cette région. Mais on sait qu'un jour, dans un futur assez éloigné, les gens pourront vivre à nouveau, travailler, jouer dans ces régions qui pour l'instant sont totalement inutilisables par les êtres humains. Cette perspective soulève une question spirituelle vraiment importante. Nous avons tous le sentiment dérangeant que la vie sur notre planète n'est pas exactement ce qu'elle aurait pu être. Lorsque nous sommes tristes et que nous avons mal, nous savons instinctivement qu'il ne devrait pas en être ainsi. Enfouis dans notre mémoire collective, nous nous souvenons d'un temps et d'un lieu où les choses n'allaient pas si mal, d'un temps où nous vivions en harmonie avec notre Créateur. Aussi, la question à se poser est celle-ci. Cette planète va-t-elle un jour récupérer des effets dévastateurs du péché ou demeurera-t-elle pour toujours une horrible ville fantôme dans un univers parfait de Dieu? Permettez-moi de partager avec vous la réponse de Dieu que l'on trouve dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Un jour, nous dit la Bible, Dieu va remettre de l'ordre dans cette affaire. Il ne va pas simplement coller quelques rustines sur notre vieille planète fatiguée comme on répare une chambre à air poreuse de bicyclette. Il va tout refaire à neuf, comme à l'origine. C'est bien ce qu'affirment les derniers chapitres de l'Apocalypse, comme au chapitre 21, les versets 1 à 4. Apocalypse,
chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Imaginez un monde dans lequel vous n'aurez plus à endurer la souffrance. Imaginez un lieu où vous n'aurez plus jamais besoin de vous rendre à une cérémonie funèbre, ni de vous asseoir au chevet d'un parent mourant. Un lieu où vous n'aurez plus à payer pour les erreurs des autres. Un lieu où vous ne verrez plus vos êtres aimés payer pour vos propres erreurs. Pouvez-vous imaginer un tel lieu? La Bible me dit que cette réalité est à portée de main. Jésus lui-même sera avec nous dans ce lieu. Toutes les conséquences dévastatrices du péché seront à jamais balayées. Dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de Tchernobyl, plus de résidus de catastrophes contre lesquels nous aurons à nous battre. Le prophète Ésaïe dit que cette nouvelle terre sera si belle que nous ne nous souviendrons plus des choses passées. Seules les cicatrices de la crucifixion demeureront pour toujours afin de nous rappeler l'immensité de l'amour de Dieu à notre égard. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vie ressemble à un petit Tchernobyl? Est-ce, à vos yeux, une immense catastrophe qui vous amène à vous demander si Dieu se souvient encore de vous? Croyez-moi, Dieu ne vous oublie pas. Chaque fois que Jésus voit ces marques dans ses mains, il se souvient de vous. Ésaïe nous dit que Dieu nous a gravés dans la paume de sa main. Si vous êtes fatigué de vivre la vie que vous avez menée jusqu'aujourd'hui, si vous rêvez d'un futur brillant et nouveau, Jésus vous tend sa main marquée de cette cicatrice. Le reste vous appartient. Le Fils de Dieu est descendu dans la fournaise du péché pour vous. Il a pris dans son corps tout le poison, tous les aiguillons de la mort à votre place. Il vous offre une nouvelle chance, un monde nouveau, et il attend que vous choisissiez de l'accepter. L'oiseau pose sur la branche, le pré garni de pervenche, nos cœurs avec eux chantent l'amour de Dieu. Les étoiles qui scintillent, le soleil qui au ciel brille, avec nous chante l'amour de Dieu. Si le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va un jour créer un autre fabuleux. Des roses sans les épines, des bêtes toutes câlines, et vous et moi toujours bien heureux. Les continents et les îles qui connaissent l'Évangile s'unissent pour proclamer l'amour de Dieu. Toutes les nations, les races goûtent l'effet de sa grâce. Avec nous chante l'amour de Dieu. si le péché a troublé ce monde merveilleux, Dieu va un jour créer un autre phare.
rends-moi toujours bien heureux. Prions ensemble. Père céleste, trop souvent nous vivons avec le sentiment que notre vie n'est qu'un immense gâchis, une catastrophe dont l'ampleur nous dépasse. Nous avons trop souvent tenté de colmater les brèches, mais sans succès. Nous avons appris aujourd'hui qu'aucune situation n'est désespérée à tes yeux. Tu as pourvu à notre salut et tu nous ouvres tes bras d'amour. Nous voulons nous y réfugier et te dire « Seigneur, fais de la succession d'échecs de ma vie un joyau à la gloire de ton nom. J'accepte ton pardon et ta grâce au nom de Jésus. Amen. » Bonjour. Une émission comme celle d'aujourd'hui, au cours de laquelle José nous a parlé de la catastrophe de Tchernobyl, ne peut pas nous empêcher de penser aux catastrophes qui peut-être sont encore devant nous, et plusieurs d'entre vous se posent sans doute la question: quelle série de catastrophes allons-nous connaître dans l'avenir? Avant ce grand moment dont parle la Bible, le moment du retour du Christ, y aura-t-il des périodes quasiment impossibles à supporter pour l'humanité? Eh bien, aujourd'hui, nous voudrions, avec l'équipe d'Il est écrit, vous apporter à la fois de l'information sur ce sujet et aussi de sérieux motifs d'espérance. Le DVD que nous vous proposons aujourd'hui s'intitule « Événements de la fin ». Sur ce très beau DVD dont vous voyez quelques images maintenant, vous aurez non seulement les principaux épisodes dont la Bible nous parle dans la période finale de l'humanité, mais aussi tous les motifs d'espoir, car Dieu nous a promis que nous pourrions tenir bon dans les temps d'épreuve. Alors demandez votre exemplaire de ce très beau DVD qui est à la fois en français, en anglais, dans plusieurs langues. Ce DVD vous est proposé pour seulement 20 $. Il vous suffit d'en faire la demande maintenant. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Chers amis, le moment est venu de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »